Schellberg, Rock Voisine, Bobby Haché et une foule d'autres vedettes sont réunis pour rendre hommage à la grande dame du country. Jamais j'aurais pensé que je ferais 47 ans dans le même métier. On pense pas quand on est enfant que ça va devenir un métier, que ça va devenir sa vie. On le fait parce qu'on le fait, parce que mon père voulait que je chante, parce qu'il voulait... je sais pas s'il me voyait du talent, mais j'ai commencé d'abord par danser de la claquette. Et la première tournée que j'ai faite avec eux, je dansais. Et la deuxième tournée, j'ai commencé à chanter. Quand j'avais 12 ans, on est déménagé à Los Angeles parce que mon père venait d'être opéré. Il venait de se faire enlever un poumon et 6 côtes. Et le médecin lui avait suggéré d'aller vivre en Californie pour sa santé. Alors, on est allé vivre 1 an à Los Angeles et après, on a vécu 3 ans et demi dans le Massachusetts. J'ai longtemps eu l'impression que je n'avais pas eu d'enfance. J'ai encore cette impression-là parce que quand on parle d'une enfance normale, comme ma fille a aujourd'hui, il me manque un bout. Mon père et moi, on était un. On a toujours été un. J'ai vécu pour lui. J'ai vécu en fonction de ce qu'il voulait de moi. J'ai chanté pour lui. J'ai tout fait en me disant bon, je voudrais pas y faire honte, je voudrais pas faire de scandale, j'espère qu'il est content. Alors, j'ai vraiment vécu en fonction de mon père toute ma vie. Et j'ai pas honte de dire que tout le monde est passé après lui. Tout le monde est passé après. C'était lui et après, c'était les autres. Par contre, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu comme... j'ai voulu arrêter. Moi, j'avais un fiancé à l'époque, je voulais me marier, avoir des enfants, être tranquille dans mon rang, bon. Et j'ai voulu arrêter. Je voulais devenir assistante dentaire. Parce que j'avais une copine qui était assistante dentaire. C'était pas parce que c'était ma vocation. Et j'ai été engagée effectivement par un dentiste. Moi, je viens de Drummondville, alors il y a un dentiste à Drummondville qui m'a engagée. Et la première fois qu'il a arraché une dent, j'ai perdu connaissance. Ce qui fait qu'il m'a dit, je pense que tu serais mieux de chanter. Et est arrivé Dennis Pentis, Jerry Plamondon avec la chanson Liverpool. Ils m'ont dit, ah, on a une chanson pour toi, j'étais dans le corridor. Et c'est comme ça, et ça a marché cette fois-là. Mais ça a été affolant, terrorisant la première année, assez que ça me dérange plus de le dire maintenant. Je l'aurais pas dit peut-être il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ça me dérange pas. Ça fait quand même 30 quelques années. J'ai dû être suivie par un psychiatre et j'ai été en psychiatrie 2 fois parce que je ne voulais pas ce qui m'arrivait. C'était terrorisant pour moi. J'étais pas une fille qui était capable de s'ouvrir ou de raconter ma vie, alors je l'ai racontée dans mes chansons. Quand j'ai eu des peines, quand j'ai eu des joies, quand j'ai eu toutes sortes de choses que j'ai vécues, je les ai écrites dans mes chansons. Moi, ce que je suis dans mon métier, c'est ce que je suis dans ma maison. Sauf que dans le métier, je m'arrange un peu. Mais je suis la même personne dans ma maison qu'avec les gens. Je change pas. Je reste la même. Les gens ont besoin de ça, je pense. Je pense que c'est ça. Des gens qui vont te suivre pendant 47 ans, ça se fait plus. Et moi, j'ai été privilégiée d'avoir ça. Et pour ça, moi, je les remercie parce que c'est eux qui ont fait que je suis encore là 47 ans plus tard, parce que pas de public, pas d'artiste.
je suis satisfaite, heureuse et contente et fière de ce que j'ai fait. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense avoir fait ce que j'avais à faire.